Standing for Christ Ministries vous présente La défense de notre foi, une priorité. avec Jean-Marie Saint-Paulin, président et fondateur. Eh bien, nous sommes à notre dernière soirée. Je me sens béni. C'était un fardeau. J'ai déposé 3/4 du fardeau. Et ce soir, je vais encore déposer la dernière partie. Je remercie le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa fidélité à mon égard. C'était pour moi un honneur d'être le conférencier pour le 10e anniversaire de la jeunesse. J'aime bien cette jeunesse. Je sens que vous comprenez un petit peu la raison pour laquelle vous êtes dans cette église. Ça m'a encouragé et je prie que le Seigneur continue de vous édifier, de vous ouvrir l'intelligence afin de continuer le travail que vous avez commencé. Félicitations au comité de la jeunesse. Félicitations à toute l'église d'avoir répondu présent pour les différentes soirées. Comme vous l'avez déjà entendu, je viens des États-Unis. Malheureusement, cette année, je suis sans ma femme. On a déjà fait 2 visites à Montréal. La première, elle a été sans moi. La deuxième, j'ai été sans elle. La troisième, on a été ensemble. La 4e visite, c'est ma 3e visite. Elle en a fait 2. Donc, elle va faire sa 3e visite sans moi aussi. Donc, on s'est arrangé pour que ça passe bien. Donc, je suis très, très content que le Seigneur m'a donné l'opportunité d'être ici pour une raison noble. Ce soir, je vais conclure avec la 3e objection, la 3e attaque, mais je voudrais faire un peu de récapitulation. J'ai été professeur toute ma vie. J'aime récapituler. Je voudrais m'assurer que vous compreniez, que vous appreniez quelque chose. Le sujet sur lequel nous intervenons, c'est la défense de notre foi, une priorité. Je pense que la raison pour laquelle Rosemont avait pensé à moi, c'est parce que je préside une organisation dénommée Standing for Christ Ministry. Le for, c'est numéro 4. Standing, numéro 4, Christ Ministry. Notre site, c'est le S4, c'est ministry.org. Je vous inviterai à aller sur le site, à rester en contact avec nous. Franchement, j'en avais beaucoup de matériel, beaucoup de ressources. Je n'ai pas eu le temps de les couvrir, mais si vous restez en contact avec nous par le truchement de notre site web, c'est sûr que vous allez avoir la possibilité de lire nos articles, de lire les différentes présentations audio et visuelles que nous déposerons sur le site très très bientôt. Amen. J'espère que vous avez noté S4C ministry.org. Je lis pour vous le texte de base. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Le verset 16. « Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » La première soirée, vendredi soir, vendredi dernier, on a fait la mise en contexte du sujet. On a expliqué un petit peu le contexte du texte. Pourquoi l'apologétique? Parce que le sujet nous dit défense de notre foi. Et c'est exactement ce qu'est l'apologétique. Le mot apologia en grec veut dire réfuter par la parole. C'est apo qui signifie away and logia means speech. So speak away. Donc, la défense de notre foi implique que l'on réfute des choses. Je crois aussi avoir parlé de la fonction de l'apologétique. C'est très important. Il faut retenir cela. Le n'a fait apologétique, le n'a fait défense foi, nous, en réalité, il y a 2 fonctions. Ça a gagné. C'est ça qui fait tout moins tes bails de méthodes qu'on a utiliser. Une première fonction apologétique, c'est belief forming. Ça veut dire permettre que moun construit croyance, yon moun que partage foi avec, qui pas croire dans message quoi là, qui a des objections, qui croit que bon il y a pas le Dieu n'existe pas, Jésus n'était pas un personnage réel, des choses comme ça. Donc faut des fois en mesure pour tical déblayer terrain, tical retirer barrière qui devant moun avant même on présenter la foi. Ou pas qu'à dire moun Jésus s'il va même bon Dieu exister, nous comprenez? So, bon Dieu existait, c'est un prérequis pour nous entendre question Jésus qui est venu, bon Dieu qui fait le chair, qui mourit. So, d'abord, il faut comprendre bon Dieu, que bon Dieu existait. Donc, en pile fois, qu'on est nécessaire pour nous faire ça. So, c'est la première fonction. En anglais, c'est belief forming. La seconde fonction, c'est
ça nous les belief sustaining. C'est le fait que nous-mêmes qui croyons, alors belief forming c'est pour les incroyants, ceux qui ne croient pas. Mais pour nous croyants, l'apologétique est important parce que ça réconforte notre foi. Amen. Yeah, ça nous réconforte. C'est bon de savoir que vous avez les réponses. C'est bon d'avoir les réponses aux objections qu'on présente à votre foi. Donc, belief sustaining, son support à croyance ou pas nécessairement obligé à le faire débat à moun dans la défense foi. Ou bien la défense foi faire c'est protéger tête ou n'avez ça moun a dit pas faire effet sous parce que ou connaît ou bien connaissance ou qui sort quoi. Amen. Mais des fois qu'on demande tout et c'est ça me relait une approche constructive. Nous songez ça? Côté Paul fait ça dans l'épître aux Colossiens, il a présenté un mauvais Jésus, une mauvaise doctrine par rapport à Jésus. Paul seulement présentait le vrai Jésus et le fait que présenter le vrai Jésus, lui éliminer doctrine yo. Mais qu'on approche tout qui sont approches déconstructives. C'est côté qu'on y a moins prend argument là, ou même qui dit Jésus pas existé. Il me prend pas A plus B montre soit dit pas fait sens et montre pas A plus B Jésus t'est existé. Nous là so, il y a deux approches. Mais honnêtement, je me sens très bien. Le monde fait objection à foi, et puis moi, j'ai une réponse pour lui. Honnêtement, je me sens plus à l'aise. Combien de monde qui est à l'aise tout leur réponse? Bénédiction, c'est que les réponses sont là. Nous ne pas connaître, mais les réponses sont là. Et c'est ça que fait. Mission pendant ce week-end, c'est de vous apporter certaines réponses à certaines objections faites de votre foi. Notez deux objections déjà. Première objection que nous avons, c'est une objection qui est faite à la religion en général. C'est une objection qui est faite au christianisme tout comme une religion. Pour votre information, je ne sais pas pourquoi, mais il semble que les pressions soient plus fortes contre le christianisme qu'à toute autre religion. Pression au plus fort contre nous. Et me songe, je t'expliquer une raison, c'est parce que le christianisme, Jésus, qui c'est le centre du christianisme, lui présentait une exclusivité qui éveillait l'orgueil du monde. Jésus dit, c'est le chemin. Les Jésus vient, il y a un moment, Jésus a parlé, il y a un contexte, côté c'est le paganisme, c'est le polythéisme qui est à l'œuvre. Et puis Jésus, quand il dit, c'est lui le chemin à Dieu. Nous comprenons? Donc pendant Jésus dit, c'est le chemin à Dieu, on va éliminer toutes les autres options. On est d'accord avec moi? Donc, je pense que c'est ça qui fait attaque. Des statistiques, j'aime beaucoup les statistiques, puisque je suis dans un champ qui exige que je connaisse les statistiques, qui montraient qu'on a interviewé des professeurs d'université sur leur position, comment ils se sentent par rapport aux religions du monde. Il y a 3 grandes religions du monde, c'est les 3 grandes religions monothéistes, le judaïsme, l'islam et le christianisme. 3% des professeurs ont répondu « Je ne me sens pas à l'aise avec le judaïsme ». 3%. 22% ne se sentent pas à l'aise avec l'islam. Plus que 50% ne se sentent pas à l'aise avec le christianisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce professeur a un plaidoyer contre une religion, ça va être contre le christianisme d'abord. On est d'accord avec moi? Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le cercle universitaire. D'autres statistiques ont montré que pour un professeur conservateur, il y a au moins 6 professeurs libéraux. Dans certains domaines, pour un professeur conservateur, on a 30 professeurs libéraux. Ça veut dire que si mon est dans le campus, eh bien, il a fait face avec des gens qui ne croient pas dans le bagage, bon Dieu, et ils ont sorti, ils ont grandi l'église. Mais malheureusement, statistiques montrent tout. Dans la première et deuxième année, plus que 80% quitté la foi. Les retournés au Dumba, j'ai changé mon idée. On paquet de bias dehors. Mon a des informations incomplètes. Sur la base de ces informations, ils prennent des décisions. Le ça fait aujourd'hui un lien important pour des ministères, tant que je m'en fait là, pour nous parler de type de bagages. Le jeune chrétien doit savoir pourquoi il est chrétien. Amen. Le jeune chrétien doit savoir pourquoi il croit en Jésus. Pourquoi Jésus est son sauveur? Pourquoi pas Mahomet? Pourquoi pas Confucius? Pourquoi c'est Jésus? Il faut que vous sachiez pourquoi. Ce siècle vous l'exige. Si vous ne savez pas pourquoi, they will challenge your faith. Il y a défier foi. C'est vraiment important. Donc, dans le premier jour, pour religion, et qu'on paquet de bagages, il dit contre religion, il dit que la religion est la source de nos problèmes. Il dit la religion empoisonne tout.
il y a un mouvement qu'on appelle le nouvel athéisme, ça veut dire the new atheism, qui a 4 nègres qui sont piliers, 4 monsieur Sayo, c'est des Anglais et des Américains, mais il y a une qui sous-titré en Afrique, mais grandit peut-être ici. Il y a le Richard Dawkins, Christopher Hitchens, I believe he died, Daniel Dennett, and then we have Sam Harris. Monsieur Sayo, surtout après le 11 septembre qui était passé aux États-Unis, eh bien, ils prennent position pour éradiquer cette question de religion. Mais savez-vous que leur objectif principal, ce n'est pas d'éradiquer la religion, c'est d'éradiquer le Dieu de la Bible. C'est ça leur mission. Le problème, c'est bon Dieu Bible. Et monsieur Sayo, ils sont supportés par la presse. Ils ont un pile budget fait pour eux. Côté là, font recherche dans le domaine archéologie, ou pas un gros cob qui est disponible pour vous, mais monsieur ça a un gros cob pour venir dire Jésus était madame. Pour faire recherche, pour montrer Jésus était madame. Elle chercher des textes qui étaient écrits pour dire ça. En pile budget pour eux. Mais pour nous, pas trop de budget pour recherche faite. Des archéologues qui prennent en Israël, des sites. Monsieur a une quantité de sites pour y aller, même 10% pour qu'on finisse fouiller. Tellement de gros l'argent, pas de cob ça. Mais l'autre monsieur ça yo gen la presse tout gros bagay qu'a fait yo connaît dans le monde depuis yo écrit un livre yo best-seller le même côté là parce que yo gen support et je comprends pourquoi. Vous savez pourquoi? Je l'ai dit ce matin parce que le monde est sous la domination du malin. Yo gen diable qui backup yo. Nous même c'est dans bataille nous pas gen backup sous la terre. Alors bon Dieu va livrer nous non mais bon Dieu respecter principe la terre n'avez. Donc la religion c'est sous ce problème non. Moi t'ai porté un élément de réponse pour me dire que regarder les apports de la religion, regarder les apports en particulier du christianisme. Moi-même, j'ai fait un plaidoyer pour plus de religion dans le monde. Moi, j'ai expliqué, je ne vais pas entrer dans les détails, nous montrer la liste des contributions que le christianisme l'hypothèse dans le monde, éducation avancée, préservation de littérature. Le christianisme a permis de poser le fondement, la fondation de la science moderne. Monsieur qui pilier la science moderne, c'était des croyants. Ils ont fait dans la science, c'est parce que la Bible a dit un paquet de bagailles, mais ils ont besoin de regarder bagailles est-ce que c'est vrai. Là, on prend des Faraday, là, on prend des Kepler, là, on prend des Galiléo. Nous là, c'est monsieur ça a posé le fondement de la science moderne. Donc, le christianisme rend un pile service. Il y a une bagaille, bon Dieu fait, depuis le christianisme entre un côté, moun qu'on lit. Nous là, bref, il n'y a pas qu'une influence positive que nous fait dans le monde. L'autre objection, il dit trop de religion, laquelle choisir. Quand il y a ma grande question, pourquoi y a-t-il autant de religions? Pour qui ça gagne tout ça? Pas de gagne tout ça. L'objection, c'est trop de religion. Mais ma réponse, pourquoi autant de religions? Nous là? Eh bien, la vérité est que l'existence de cette multiplicité de religions est une démonstration claire du refus de l'homme de Dieu. Nous là? L'homme pas les bon Dieu. Au lieu pour le choisir ou de bon Dieu, il fait ou de pâle. C'est ça que fait une religion, ça. Ils ont créé idole pour écarter au de bon Dieu. De plus, dans le christianisme, nous avons dit que le christianisme ne dépasse son religion. Le christianisme, c'est plus un style de vie, une qualité de vie. C'est bon Dieu qui descend, qui offre la l'homme. C'est même pas genre religion fonctionne, on a fait effort pour y aller joindre mon Dieu. Dans le christianisme, bon Dieu sauve nous et puis il dit nous regardez vivre tant que nous sauver. So l'effort succède le salut dans le christianisme. Amen. Ça fait texte l'a dit nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. L'autre objection c'est trop de crimes faits au nom de la religion. Trop de crimes faits au nom de la religion. Bon, moi-même une grande question. Il faut toujours faire la différence entre les actes posés par la religion et les prescrits de la religion. Nous faisons différence là? On moun gen doit faire un bagaille, le fait que moun ces chrétiens li font bagaille, ça pas veut dire c'est la Bible qui bal doit pour le faire. Nous comprenons l'église là. Gon pas quelqu'un qui pose des actions, yo pose pendant que c'est des religieux mais ça pas veut dire c'est religion qui prescrit ou ça. Donc crime qu'a fait au nom de la religion, yo m'te citer quelques pour nous, les croisades par exemple, malheureusement, m'pas pas dire rien sou yo. Gagné une inquisition espagnole qui était gagné environ 3000 à 5000 personnes qui mourent là-dedans. Il y a un procès de sorcière de Salem qui était fait dans Massachusetts. En général, ces petits qui qu'on prend ça pour dire au nom de la religion trop crime. So religion pas important. Objection ça a une réponse. Il y a une réponse pour yo m'te aborder quelques pendant jour qui passait. Mais vérité,
l'homme fin kounya expliqué ça yo accusé la religion kounya m'a dit sceptique non bien athée est-ce qu'on fait histoire bien est-ce qu'on garde histoire très bien parce que le 20e siècle était le siècle le plus sanglant de toute l'humanité nous entendez ça me dit là siècle qui a plus moun là-dedans le 20e siècle pour qui soit connaît parce que il y a des philosophies qui émergeaient, il y a des nouvelles idéologies qui émergeaient, moun attribué aux de ces idéologies et ont fait crime par rapport à ça. Bon, prends quelques exemples avec vous. Gagné un texte ou un texte online qui dit les 4 sanguinaires. Vous comprenez qui est-ce qui sanguinaire ça yo? Il y a un premier nègre les Mao Zedong. Monsieur son révolutionnaire communiste. Monsieur c'est le père fondateur de la République de Chine. Nèg ça communiste lié, ça lié quoi? Communiste. Monsieur touye sous 80 millions de personnes. 20e siècle, ça m'a dit la fête. Il y a un deuxième qui est Hitler, que nous connaissons. Sous Hitler, monsieur tué 17 millions de monde. Un troisième, il y aurait les Salot Tsar, monsieur sous le nom de Pol Pot. C'est comme ça qu'il y aurait les. Monsieur sont un Cambodgien lié. Monsieur est responsable de la mort environ 2,5 millions de monde. Ça qui est effrayant, c'est que 2,5 millions, ils représentent 20% de la population. On est touillé 20%, chaque 100 personnes, il touillé 20 personnes pour contenir. Au nom de l'athéisme. Pendant que les athées n'ont pas accusé, mais sa religion fait, tandis que mais ça passe sous règne. Parce que l'homme qui est dans l'évolution, on ça quoi? Ou même avec une bête, presque pas de différence. C'est ça en philosophie, le réductionnisme. On en réduit parce que le parole à l'image de Dieu. Si c'est évolution qui baille moi-même qui là, eh bien, il n'y a pas un problème, même si on prend un chien ou égorger, ou prend tout ou égorger sans aucun problème. Est-ce que l'église avait là, hein? Nouvelle idéologie, ça yo émergé, yo ban nous, yon paquet de monde qui mouri, yon l'autre nègre les Staline, c'est monsieur 4e en Russie. Staline touye, ordonné pour tuer 30 millions de personnes. Mais mouvement, mais religion qui touye moun. C'est l'athéisme qui touye moun en pile. Est-ce que nous là, hein? C'est pas moun nan bon Dieu. Parce que ça y a dit là, combien de gens connaissent mourir? Inquisition espagnole là, son bail qui dure 4 siècles, combien de gens qui mourent? Entre 3000 et 5000 personnes. Est-ce que vous avez 3000 et 5000. Croisade là, il n'y a pas qu'à dire combien de gens qui mourent dans les croisades, parce que tellement il y a des croisades dans le Moyen-Âge, mais au moins, il y a compté 8 croisades. Mais ça qui est important dans les croisades, c'est que ça y a fait à son combat, tu as fait pour reconquérir des terres perdues. Pour y avoir accès pour y aller dans la terre sainte. C'est pour sa bataille ça t'a fait avec des musulmans. Donc c'est pas oh non comme si de bon Dieu non, c'est bien oui. Yo pas accès pour y aller dans la terre sainte. Et mais yo bataille pour yo gagner. Gon pape qui ordonne même pour yo goumer, pour yo prendre ça pour yo que la Bible pas ordonné. Est-ce que l'église a même là hein? C'est vraiment important. Et puis procès des sorcières de Salem, son épisode célèbre dans l'histoire coloniale des États-Unis. Combien de gens qui mourent vers 1692 comme ça? Pendant la période ça a gagné 25 personnes qui mourent et puis ils ont été emprisonnés plusieurs personnes, il y a 5 là qui mourent. Est-ce que nous là environ 30 personnes. Mais ça a accusé nous. Tandis qu'on a des noms de là pour atteindre millions, 80 millions, 30 millions, 2,5 millions. Now, ils ont fait tout attaque contre l'existence de Dieu. Dernièrement, je plusieurs théories, je ne pas prêter sous ça. Alors, je me rappeler que monsieur Athéo, puisque en général, si vous avez la psychale scientifique, tout la croit dans recherche scientifique. Après un bon temps, la science finit par comprendre récemment que l'univers a un commencement. Est-ce que vous l'avez? Si l'univers a un commencement, l'univers n'est pas éternel. Si l'univers n'est pas éternel, il y a un commencement, l'oblige au monde qui est créé. Nous comprenez? C'est vraiment important. Ni athée, ni théiste, ils sont tous deux d'accord que l'univers n'est pas éternel, il y a un commencement. Now, ça divise nous, c'est que athée sont choses qui créent l'univers, nous-mêmes nous sont personnes qui créent l'univers. Qui sont les tapis possibles? Gardez l'univers pour les gens univers là, regardez pour où elle semble sont choses qui donnent naissance ou une chaise qui crée ou bien un monde qui crée. Bah connaît, ça c'est bon sens. Pas même nous entrer dans gros logique, ça c'est bon sens. Et donc, tu as un ordinateur et pour ordinateur, c'est chaque calé ordinateur. Mais mes amis, tout le monde connaît dans la réalité, non? Bagay ça, c'est le monde qui fait.
Mi quoi nan même nan, et pas caler là ni crédit caler, son monde qui fait lui. Piano ça ou bien orgue ça, son monde qui fait lui. Gon paquet l'autre bagaille que nous ka dit, nous te dit pendant jour qui passé yo. Mais non seulement gon créateur, mais ce créateur, li son personne ni ka interagi avec nous. Regardez l'homme seulement, li vle dou que si la créé nous son être intelligent. Des membres de bon principe là, bon principe qui voulait que ça ou créé ou au moins égal avec. Donc nous là, c'est ou bien plus que lui ou bien son créé égal ou égal avec. Son créé pas capi gros passer ou. Li impossible. Donc dans ce sens ça, regarder l'univers ou on nous compte que regarder l'homme particulièrement, eh bien, le fait que l'homme capable connaît, l'homme a la capacité de savoir, eh bien, première cause la cause qui baille l'homme non, qui baille effet sacré l'homme non, li doit gagner intelligence parce que l'homme qui connaît, n'a même faculté ça, c'est pour connaître ça. S'il crée un monde qui connaît lui-même, il gagne intelligence. S'il crée un monde qui a choisi, lui-même il gagne volonté sur son monde que l'obligé y est. Gagner un paquet d'autres raisons que nous débattons pour bon Dieu qui existait. Bon, nous pas rentrer là-dedans mais un monde qui pas quoi bon Dieu existait, je pense qu'on va faire fausse route. L'autre objection yo prend c'est trop de souffrance. Yo dit plus que gagne trop de souffrance pas gagne bon Dieu. Et me songe me te montrer l'ironie dans cette affaire parce que en réalité, gagne un apologiste chrétien qui est le C.S. Lewis que moi recommande pour lui, son grand garçon. Monsieur dit l'important, très important, critiquement important pour nous examiner l'assomption qui en non question. Vraiment important. L'homme dit à cause de mal pas gain bon Dieu. Si moun nan d'accord gain mal, moun nan assumer que gain on bagaille qui relè bien. Nous là? OK. Et si gon bien, gain yon loi morale sur la base de laquelle nous capables de faire différence entre bien et mal. Nous d'accord même jusqu'à présent. OK. So, doit gagner, ça nous relève une loi morale objective, doit un standard. Now, depuis qu'il y a une loi morale, obligé de gagner, moun qui baille loi morale là. Est-ce que l'église avait toujours là? Donc, si pas gagner, moun qui baille loi morale, pas gagner loi morale. Si pas gagner loi morale, pas gagner bien. Si pas gagner bien, pas gagner mal. Now, kounya, le moun nan dit si gagner mal, pas gagner bon Dieu, faut me demander le sauve les dit kounya. Par contre, là, non? L'offre fin gêné, l'on demande, what do you mean? Qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? Ça, c'est leur fait approche déconstructive. Quelquefois, ou gêner moun pour la gloire de Dieu. Deuxième objection que nous avons, c'est contre la fiabilité des textes sacrés. Ils ont attaqué la Bible ça en pile. L'homme a un problème, frères et sœurs. L'homme, bon Dieu a la capacité pour le dominer, mais l'homme a les limites. Bon Dieu a la capacité pour le dominer, mais dominer sous la terre, et pas sous bon Dieu pour besoin de dominer. So, l'homme besoin de dominer, gain domination sur tout le bagage, même sous bon Dieu. L'homme a envie de changer bon Dieu pour le fond l'autre bon Dieu. Mais ça, c'est limite l'homme. Bon Dieu pas bailler l'homme niveau ça. Ou fait bagage qui va qu'on voler. Nous là, on laisse pas avion que tu gagnes. Ouais, qu'on y a un avion. On a fait plus qu'avion, on fait diète, on font paquet de bon Dieu baille capacité ça. Mais quand il s'agit de Dieu, bon Dieu son infinitude nous même nous en bas, nous c'est fini. Donc l'homme pas qu'à changer bon Dieu, ça va le problème. Bon Dieu baille un livre tout. L'homme besoin de changer le livre là parce que l'homme besoin de modifier toute bagaille. Donc finalement le fait que vous pas changer le livre là, ça nuit. Vous obligé à chercher problème qui est dans le livre là pour dire le livre ça pas bon. Amen l'église là. Donc c'est pas de attaque la Bible recevoir. Moi je me dis la Bible c'est source foi nous. Par contre pour vous, source foi c'est la Bible moi même. Croyance moi c'est dans la Bible là sorti. Donc c'est lui même qui guide choix valeurs moi et c'est lui même qui guide vie entière moi. C'est la Bible. De ce fait, j'ai la responsabilité de comprendre pourquoi la Bible est la base de ma foi. On est d'accord? Nous devons comprendre ça. De plus, si nous devons convaincre l'autre monde de messages qui dans le livre ça, moralement, nous sommes contraints de défendre le livre en face des attaques dressées contre lui. Me fait sens là, pas vrai? Donc, je crois à tout comme que bon Dieu voulait pour nous faire ça, frère Msemio. Il faut me rappeler que ce n'est pas seulement la Bible qui gagne. Parce qu'il y a un pile de religion dans le monde. Il y a des textes sacrés. Le judaïsme, duquel le christianisme a émergé, il gagne texte sacré. Son texte sacré s'appelle le Tanakh. Je ne sais pas de connaître. Le Tanakh. Tanakh, c'est la Bible hébraïque là. Lui-même, il y a 24 livres là-dedans. Parce que classement vertical différent. C'est l'Ancien Testament que vous avez. Il y a même le Premier Testament, puisque l'Ancien
donne l'idée que c'est inférieur. Donc, quand vous parlez à un juif, vous lui dites Premier Testament. Hein? Si vous dites l'Ancien est un coup pour la supérieure, ou même au Nouveau, lui-même l'Ancien. Donc, Tanakh, c'est parce que Théa, c'est Torah. Parce qu'en hébreu, pas de voyelle, il y a de voyelle pour nous apprendre l'île. Mais c'est T-N-K. So, Théa, c'est pour Tanakh, N, c'est pour Nevi'im, et puis K, c'est pour Ketuvim. So, 3 groupes livres, c'est eux-mêmes qui baillent le texte sacré des Juifs. Mais l'islam, tout gagne son texte sacré, qui est le Coran, que nous connaissons. Gagne tout l'hindouisme, qui gagne texte sacré, parce que les Védas. Védas sont mots qui veut dire connaissance. Qui gagne plusieurs autres sous-embranchements là-dedans. Nous gagnons le bouddhisme, qui gagne les sutras. Il y a même des textes sacrés. Mais là, on a comparé le texte sacré avec la Bible. Nous rendons compte que Jean a attaqué la Bible, il n'a pas attaqué le texte sacré. Tandis que le Coran, par exemple, Mohamed déclarait que lui recevoir révélation dans mes bon Dieu, c'est bon Dieu qui bat le livre sacré, les Corans. Vous comptez sur combien de temps? Sur 23 ans. Pendant une période de 23 ans, monsieur recevoir le Coran. Tandis que la Bible est écrite sur une période de 1500 ans. Vous voyez la différence? C'est une montagne de différence. Et c'est pas ça seulement. Moun qui sortit dans des continents différents, 3 continents différents. C'est pas ça seulement. Moun de toute classe sociale qui écrit. Mais guess what? Livre là unique. Malgré tout ça, nous là. Waouh! Nous qu'on livre sous la tête comme ça déjà? Non! Livre ça obligé gain source, obligé gain origine la caille. Bon Dieu! Ça suffit pour l'homme de comprendre que le livre là saute caille bon Dieu. Oui, mais il a attaqué en pile. So 23 ans, le Coran, la Bible 1500 ans, environ 40 auteurs. C'est pas petit bagay petit. Now, attaque qui plus distractive qui fait contre Bible là, nous cap citer un groupe de Jesus Seminar. C'est une nayo qui fait des recherches sur le Jésus historique, qui a attaqué en pile Jésus et la Bible. Il y a un théologien qui est Bart Ehrman, monsieur son sceptique kounia athée, qui étudie théologie et qui kounia prend le contre-pied de la foi chrétienne. Et particulièrement, il y a un document, depuis semaine de ça, qui est le Da Vinci Code, qui fait la une. C'est Da Vinci Code qui fait un paquet de bagages résurgir, côté une résurgence des attaques contre la Bible. Parce que Livini, pour le dire que ce n'est pas seulement les 4 évangiles qui gagnent l'autre l'évangile tout. Nous trouvons dans ça, pas vrai? L'évangile de Thomas, quelquefois, elle prêchait mon nom, mais où vient dans l'évangile? Mais quel autre l'évangile? Pour qui ça l'évangile n'est pas dans la Bible là? Là, on ne soit pas obligé de répondre. Et pour dire pour qui ça doit là-dedans. Nous là, d'ailleurs, c'est une bagarre, fait défense, posant pile question. On n'a pas besoin de pile connaissance pour faire défense, non? On n'a pas nécessairement besoin. C'est stratégie qui doit être bon. Amène l'église là. Pose des questions. Pour qui ça n'est pas dans la Bible là? Pour qui ça doit là-dedans le même? Et pour qu'il y ait des connaissances là, il y a des gens qui ça. Là, posez une question, bon, mais si on pas l'évangile qui est écrit, il faut tout là-dedans, Mabdou, comment on fait qu'on est? Qui l'a été écrit? Ou là? Je vais bonne information. Qui l'a été écrit? Eh bien, bonne vérité. La vérité, c'est que tu as gagné des critères de sélection des livres. Vous comprenez pour qui ça? Bon Dieu, intelligence et bon Dieu lié. Bon Dieu connaît l'homme et Satan a backup, pas oublier, le monde sous la domination du malin. Pendant l'a inspiré moun pour écrire des livres, Satan tout a travaillé en bas pour le faire moun vinn faire mélange là. Livre qui pas grand pour inspirer, c'est des lettres moun écrit normal là moun et puis on veut fourrer en dedans des textes qui inspirent bon paquet lettres comme ça. Et c'est des lettres qui sortent la caille des moun qui étaient dans l'église oui. Donc on lettre les lettres de Clément t'es écrit. Gagné une autre lettre de Barnabas. So c'est des moun qui étaient l'église mais on dit pour qui ça pas yo pas là-dedans. Eh bien la vérité c'est que le Nouveau Testament, les textes du Nouveau Testament en particulier, ils ont été écrits pendant période 1er siècle là, avant l'encens, tout livre qui est dans le Nouveau Testament, ils ont été fini écrit. Est-ce que nous là? Et pour qui ça l'important? Si c'est moins capé qu'on livre, mais il n'y a pas écrit les films mourir, nous d'accord ça? L'homme qu'on livre les films mourir, comment il est encore ça une œuvre posthume? Mais l'évangile aussi, c'est mon Dieu qui a inspiré. Si c'est mon Dieu qui a inspiré mon bagage, mais il faut me l'appeler écrit. Eh bien, pendant l'apôtre qui vivre qui était à Jésus, Jésus a eu un mandat pour produire sur tout livre qui est dans le Nouveau Testament, il a écrit pendant la période 1er siècle. Entre l'an 40 à l'an 95, c'est ça qu'il a écrit. Tout l'autre livre, l'autre évangile qui n'est pas dans la Bible, c'est des évangiles qui sont écrits dans le 2e, 3e siècle. Oui. Comment pour te faire dans la Bible là même?
Ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est pas moun qui gen mandat qui écrit yo, mais c'est l'autre moun qui écrit livre ça yo. Dans même l'église là. Moun ça pas gen mandat, moun ça pas inspiré de Dieu. Et ça fait les critères que m'te ouais avec vous, yo permettent que yo kembe voler. Ça veut dire apostolicité. Est-ce que le livre là a une autorité apostolique? Est-ce que son apôtre qui écrit ou bien moun qui proche un apôtre? Est-ce que le livre là passe test doctrinal là? Est-ce que l'enseignement là dans c'est enseignement apôtre yo? Est-ce que le livre là troisième test c'est antiquité? Le livre là doit être fait pendant période apôtre yo. Et livre ça tout l'église doit reconnaître lui parce que l'église existait depuis le Pierre prêchait. L'église officiellement existait. Eh bien, dans le fonctionnement de l'église, gagner des partages de lettres qui étaient faites. Sur l'église, c'est qu'on les livres ça avant d'entrer dans le canon biblique. C'est des thèmes techniques, mais ce n'est pas grave. So, ça me connaît, c'est que l'autre évangile, en particulier l'évangile de Thomas, c'est des évangiles qui ont été écrits après les apôtres. Now, pourquoi on a associé ces évangiles, ces écrits, au nom de certains apôtres? Eh bien, c'est parce que ces gens-là étaient populaires, donc on a mis leur nom. Ben, je dis là, des programmes à faire, mettre un nom qui est populaire pour tout le monde qui vient, mais moun n'a pas là, non? Nous n'avons pas ça. So, stratégie, ça a fait. Ils ont utilisé non moun qui est populaire, leur prend Pierre ou dit l'évangile de Pierre. Ça veut dire bagaille. Moun n'a pas accepté parce que Pierre était avec Jésus. Mais ils ont qu'un volé parce que s'il écrit dans le 2e siècle, il n'y a pas l'évangile de Pierre. Amen l'église. Il n'y a pas l'évangile de Thomas, s'il écrit dans le 2e, 3e siècle. Parce que Thomas était mort. Je suis clair à vous là, pas vrai? Ça va faire l'évangile, il y a une parole, ça va pas kembe. On va mettre l'autre bagarre encore, il y a dans l'évangile ça. Contenu l'évangile ça, est différent de contenu l'autre évangile. Les évangiles, ce sont des narrations, ce sont des récits. Tandis que dans l'autre livre ça, même, l'autre regarde avec les évangiles, où c'est la journée dans la nuit. Dans l'évangile, il n'y a pas de lieu historique, il n'y a pas de nom qui cité. Dans l'évangile ça, on peut sélectionner les quantités de noms bien. Vous comprenez? Parce que là, pas vrai. Même s'il a choisi, mais il est obligé de choisir sur mesure. Donc, l'on lit l'évangile, il y a parlé, ou on nous compte que pas aucune ressemblance avec ça qui est écrit avant. Et je vais quelques précisions sur la Bible. La Bible, c'est un livre unique, frères et sœurs. Et le fait que l'est unique, il y a une source unique. La Bible, c'est un livre théo-anthropologique. Ça veut dire que ça, théos veut dire Dieu, anthropologie, c'est un rapport à l'homme. Sur son livre, bon Dieu, homme, c'est bon Dieu qui utilise l'homme pour produire, mais c'est lui-même qui inspirait, c'est lui-même qui contrôlait le processus. Là. Mais la Bible, son livre, bon Dieu, mais bon Dieu utilisait l'homme dans le processus. Bon Dieu sécurisait, au bon texte qui dit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Now, mon bagage n'a pas entendu. On moun kadou, mais Nouveau Testament a une là, ou bien Bible a une en particulier le Nouveau Testament. Ça me donne très bien, parce qu'on entend dans pile. En réalité, il y a des erreurs, mais en termes techniques, il y a des erreurs, il y a des variantes. Comment me dire, des variantes. Il y a un champ de théologie qui est critique textuelle, côté, il y a le des textes par rapport à manuscrits qui existent. Now, variante, ça y est, ça y dans les temps anciens, pas de gain imprimerie. Le crayon papier, après un certain temps, matériel là, pour l'abîmer, avant l'abîmer, ça fait, ou obligé de faire reproduction. Now, laissez reproduction a fait une possibilité pour une imperfection. On est d'accord? Ça, bon Dieu t'est inspiré à lui sans erreur. Mais les reproductions de l'homme, il y a des erreurs qui glissent là-dedans. Est-ce que l'église a même là? Hein? Mais c'est des copies. Mais grâce à Dieu, nous tellement de copies, ça va être des manuscrits, nous avons retracé l'original là. Les gens qui ont fait ça, c'était des scribes, c'était des professionnels. Et ils ont des techniques pour le faire. Bon exemple avec vous. Si vous gagnez une page, moi je mets note ça sur le tableau, alors note qui prend l'école, je l'école dans le lycée. On va 4 personnes copier. Si 4 personnes ont copié une note, il y a une possibilité pour gagner moins serveur de appliquer 4 copies. Parce que c'est 4 personnes. Mais là, il y a 100 personnes recopier. Là, il y a 100 copies. 100 personnes. Il y a plus de possibilités pour un paquet d'erreurs que les gens font pendant qu'ils ont copié. Il y a un mot mal écrit, un lettre qui manque. C'est exactement ça qui passe, oui, non? Ça a eu les erreurs de copie. Est-ce que l'examen même là? Il y a eu des variantes. Et puis, l'autre chose qui fait, c'est que, on monde qui habitué à copier même bagarre là pendant 100 fois, finalement, le lab pour copier, quelquefois sans le pas garder, il juste mettre l'information et puis il fait erreur là-dedans. Quand il y a copié ça, il y a tellement de copies, avec le temps,
yo vin perdu. Leur besoin voyer un groupe moun les écritures mais c'est copier pour copier. Le yo retrouver copie ça yo garder yo ouais getier ouais leur regarder là où yo écrit ça Jean J E A N mon Jean ça écrit J E N ou bien J A N et mes critiques yo dit Bible a gagné là-dedans. Mais c'est méchant hein. C'est méchant. C'est des bagages logiques naturels qui arrivent tout le monde. Donc Bible a son livre spécial frères et sœurs. Le Bible a été écrit un quart là-dedans c'était prophétie. Seule la Bible qui comme ça. La Bible a été écrit samedi, un quart de la Bible était prophétique. Ça veut dire ça là dedans c'est pas qui pour une fête. La Bible a une possibilité pour évaluer si le cas bon Dieu vrai. Oui. Mais jusqu'à présent là, toute sa Bible a été faite dit comme prophétie, tout rive net. Donc la Bible a une possibilité pour nous investiguer. Et je me dit nous dans la Bible il y a un pile fait scientifique dans la Bible. C'est important. Le fait que la science vienne moderne, la science vienne des outils, la science développée, c'est ça qui passe. La science vient bagarre pas de longtemps, elle vient connaître aujourd'hui. Mais la Bible a été dit 3000 ans de cela. C'est la science qui peut arriver dans la dimension ça. Qu'on a prouvé. Une c'est que l'univers a un commencement, mais la science pas de jambe d'accord. La science croyait toujours que l'univers était éternel. Et jusqu'à présent, il y a deux religions quoi ça, l'hindouisme et le bouddhisme. Ça n'a pas qu'à sauter dans bon Dieu parce que il dit l'univers est éternel, tandis que l'univers a un commencement. Il y a dans bon Dieu, pas qu'à faire parce que bon Dieu pas gagner là-dedans. Nous te montré un paquet de faits scientifiques dans la Bible. Une c'est que très longtemps, l'homme pas de jambe connaît, l'homme pensait que la terre c'était un bagage qui était chita. La terre c'est suspendu. Mais la Bible a dit ça déjà dans Isaïe. Oui. La terre suspendue. La science vient de découvrir que la terre suspendue. Mais la Bible a dit ça 3000 ans. En 1650, la science découvre, mais 3000 ans de ça, la Bible a dit ça. Nous avons un exemple, il y a Herbert Spencer, un philosophe anglais, qui découvrit que tout ça qui existait fait partie de 5 catégories. Nous avons 5 catégories ça, le temps, la force, l'action, l'espace et la matière. Mais c'est Genèse 1er, verset 1er. Et justement, pas accepter le commencement. Au commencement, c'est le temps. Dieu, c'est la force. Créa, action. Les cieux, c'est l'espace. Et la terre, matière. Mais il y a eu son prix Nobel pour ça, oui. Même la Bible a dit ça depuis dans Genèse 1er, oui. Ça veut dire que la science est en retard de phase par rapport à la Bible. Frère Samuel, mais assumption qu'on a doit faire finalement. Si tout ça l'homme arrive qu'à joindre fait historique pour lui, fait scientifique pour lui, là, mettez le devant la Bible a bien raison, et bien ça ne peut pas rejoindre pour vous, nous qu'à la Bible a crédit pour vous. Est-ce que l'église avez là, hein? Donc, nous avons parlé de crédibilité manuscrit. Là, on a parlé du monde ancien. Pour vous connaître ce qui est passé dans le monde ancien, c'est des manuscrits qui écrit longtemps. Il y a regardé, maintenant, il y a un tableau. Et le tableau, ça montrait que le Nouveau Testament a 24 000 copies, tandis que l'autre deuxième qui a plus, c'est 643. Et guess what? Toute la civilisation romaine, toute l'histoire du monde repose sur le texte. C'est sur une fonctionner. Mais 643, ça a plus, il y a un qui a 7. Quand même, nous, Nouveau Testament, il y a 24 000. Nous tellement de manuscrits nous-mêmes. C'est pas extraordinaire. Donc, frère Samuel, c'est un jeudi, m'a conclu avec lui pour me dire que troisième attaque que vous faites, c'est attaque contre Jésus. Première attaque, c'est attaque contre la religion, contre le christianisme. Deuxième, c'est contre la Bible, nous. Troisième, c'est contre Jésus, nous. Contre Jésus, nous. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis, nous sommes une religion dont le centre est Jésus-Christ. Amen. Donc, détruire Jésus signifie automatiquement détruire le christianisme. Et pour nous éradiquer Jésus, pas le christianisme encore, non? Si la vie de Jésus est importante, eh bien, je viens vous dire que sa résurrection est l'aspect le plus fondamental dont dépend toute son efficacité. Et ça fait, même si sceptiques mettaient en question même l'existence de Jésus, mais il y a des gens qui foutent sous la terre. Ils disent Jésus n'a pas existé. Ils disent Jésus c'est un personnage mythique. Jésus son légende. Jésus n'a pas existé vrai. Mais il y a des gens qui fouillent. Donc si Jésus n'a pas existé, moi je dis, mais Pilate n'a pas existé tout. Parce que Jésus a Pilate. Dans le récit, Jésus a Pilate là dans le tout. Est-ce que nous là, hein? Si Jésus n'a pas existé, eh bien, pas de Pierre tout. Pierre n'a pas existé tout. Parce que Jésus n'a pas existé sans Pierre, sans Jean, sans Jacques. Ils mettent en question la divinité de Jésus. Ils disent, bon, Jésus, pas de bon Dieu. Bon, ça que dit Jésus t'a existé, ils disent, mais Jésus, pas de bon Dieu. Jésus, sont l'homme même Jacques. Tout le monde, il y a celui de l'homme, mais il était Dieu tout. T'es 100% homme, 100% Dieu. Bon, même ça qu'accepté finalement, bon, il était existé. Bon, on dit que c'est bon Dieu parce que la vie, Michel, était différente de toute l'autre vie. Mais il n'a pas mourir. D'ailleurs, le Coran nie que Jésus était mort sous la croix. Et ça fait Coran pas qu'à vrai.
Parce qu'il dit Jésus pour moi. Histoire montre que Jésus était mort, beaucoup rendu non. Non, il dit que Jésus n'est pas mourir. Il y a un apologète en Haïti qui est Leslie Jules, monsieur produit un texte en réponse à un autre monsieur qui devine font un détail en Haïti. Monsieur produit un texte, où monsieur montrer que pendant que nous dit c'est seulement la Bible là nous joindre information sur Jésus, mais là aller dans des textes anciens tant qu'un historien romain il est Tacitus. Mais monsieur parlait de Jésus, monsieur fait 3 références au Christ. Il y a l'autre il est Suétonius. Monsieur c'est ton secrétaire de l'empereur occulté, monsieur vive dans le 2e siècle. Monsieur parlait de Jésus tout. Bon nèg les Joseph, c'est un historien juif que monsieur est. Monsieur était qu'on travail pour Romain au 1er siècle. Monsieur fait description de Jésus. Sous besoin qu'on si Jésus existe, c'est moun sa pour lire. Est-ce que là sous pas fait Nouveau Testament confiance à lire non mais moun sa yo. Et finalement le Talmud qui sont textes très anciens, lui-même tout lui rend compte que Jésus existait. Et il y a des décrets, les décrets de Nazareth qui baillent rapport que tu as Jésus qui existait. Mais c'est pas ça qui est important pour moi aujourd'hui. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, c'est ça qui passe. Notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Donc, résurrection est important pour moi. Bon, je dis quelques objections au fait à la résurrection. Première objection qu'il fait à la résurrection, il dit que les disciples avaient volé le corps. Et pas de ressuscité, il était ressuscité vrai. Il était mort, mais c'est volé le corps. Mais, pour le balance, c'est que t'as dit mais yo te met gadvé l'ancien temps le monde mourir yo met gadvé oui et les yo met gadvé là connecte pour Jésus t'a vivre il t'a dit il t'a ressuscité nous pensons yo t'a pral quitter corps Jésus comme ça texte biblique là qui sont textes que moun fait crédit le Nouveau Testament mais il dit que on augmentait la garde yo augmenté garde là en façon pour imposteur ça qui t'a dit il t'a ressuscité pour ne pas dire qu'il était ressuscité, les disciples viennent voler le corps, il n'a pas dit ressuscité, mais le texte nous dit qu'on avait augmenté la garde pour empêcher que les disciples volent le corps. Mais il dit ça quand même. Deuxième objection, il dit la résurrection c'était une invention des disciples qui est liée à la première. Donc c'est position sceptique avec athée. Il dit disciples il dit il était well, il ressuscité. Et pas ouais, il était well non. Ça crive à son phénomène qui existe en psychologie qui est hallucination. Il dit c'est halluciné. Yo halluciné. Troisième objection que yo bail de résurrection Jésus, yo dit résurrection Jésus c'est un plagiat des mythologies païennes. Parce qu'elle existe déjà dans les mythes anciens, Isis, Osiris, Horus. Donc moun sa yo te gagné petit là, li te mouri tout, te gagné disciple tout, c'est son plagiat, c'est copier même histoire que là longtemps. Yon livre tant coup Da Vinci Code, c'est bagay ça le rapporter. Et pas cacher d'où n'a fait débat plusieurs monde yo toujours vinn avec ça pour moi comme objection parce que Da Vinci Code son livre qui est très populaire, plus que 50 millions ventes, comme dit 80 millions, 100 millions et il traduit dans plus que 50 langues. C'est pas petit cause non? Now, mes réponses rationnelles que m'y. Première c'est que si disciples yo te volé corps, ce serait la peine de mort pour les gardes. Et comme ça le dit oui dans ancien temps. Soit veille encore, on croit tant que Jésus yo volé ou même ou mourir. Mes amis, si me connais mourir si yo volé quoi, mon cher sous entraille moi pour ne passer pour voler comme ça. Est-ce que nous là il y a volé quoi mais moi même mourir avant parce que de toutes les façons mourir. C'est ça le dé. Dans Actes chapitre 12 verset 19, une histoire comme ça. Les gens li a tabal tout tête li a et Paul qui campe. Leur pour qui ça? Parce que le connaît ce serait la peine de mort. Comment même vous t'a fait lorsque yo t'a le code Pilate puis dit Pilate imposteur ça t'a dit ressuscité? Pilate dit pour augmenter. Et là on dit augmenter, c'est pas ti escouade yo mette pour non. Deuxième réponse, si c'est ton invention, comme je dis son invention, c'est pas mesdames qui t'a pral ça d'abord, parce que en ce temps-là, la mention des femmes comme premier témoin, il t'a joué à la défaveur de fait en question, parce que yon fille, si c'est fille seulement pour elle, il faut qu'on prenne le pour vrai, il faut un garçon pour elle tout. C'est comme ça le dans le 1er siècle. Nous comprenons? Mais Bible là-bas, où exactement, il y a tous ces filles là l'avant. Parce que c'est pas forger, la forger, l'abdouli janvier. Les affaires forgerie, il pas mettre pour tous ces femmes qui étaient l'avant. Peut-être c'est des hommes qui t'a allé, mais ce disciple qui ouais. Pour la faire sens, mais Bible nous aime mesdames qui ouais. Pendant que yo pas fait ça mesdames dit crédit. Donc famille yo pas garder yo hautement. Troisième yo dit c'est hallucination. Mais ça qu'hallucination. L'hallucination, c'est le sentiment de voir accomplir un souhait intense qu'on caressait. On peut halluciner quelque chose qu'on veut voir se réaliser. So souffler on bagaille réaliser, c'est quoi pas halluciner pour lui. On peut arrêter là pour lui, moi lui. Pourtant le récit biblique nous dit que disciples yo prend parole mesdames yo pour des rêveries. En anglais on dit idle tales.
Ça veut dire pour yo, mesdames, yo semblé, mesdames, yo dans rêve, yo pas comme ça y a dit. Ça veut dire d'ici pas quoi dans bagaille les résurrection, les affaires nèg yo mettre comme petit côté yo tourner dans ça au cap fait parce que mettre yo mourir, espoir fini. Mes amis, si espoir fini, nèg yo à long coin, nèg yo pas halluciner. Est-ce que l'église avec là? Hallucination pas possible dans cas ça. Soit hallucination pas kakembe. L'hallucination ne serait pas non plus possible pour une diversité de gens, à tout grand psychologue comme ça, à des temps et endroits différents. Et plus précisément, moun sa yo te percevoir Christ de plusieurs moyens différents. Gen qui dit c'est tendez au tendel, gen qui dit c'est ouais gen qui dit c'est toucher au toucher. Hallucination pas possible. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il présentait là plus de 500 frères à la fois. Et pendant Paul a parlé, ces frères-là sont vivants. Ça c'est vraiment important. Il dit, moun qui fait objection, il pas prendre temps, non? C'est détruire, il besoin de détruire la religion, là, George Douli. Mais les couilles ont fait monter son récif. Next time, la bin l'a chercher plus. C'est ce que nous l'avons l'église là. Ils mettent tes professeurs université, oui. Donc, frère Samuel, on l'autre bagarre encore, c'est que les auditions hallucination, ça veut dire résurrection, pas ton résurrection corporelle. Son bagage spirituel qui fait. Son vision yo fait mais dans période Jésus est ressuscité période ça relève la période du second temple qui était détruit en 70 sous l'empereur Titus. Yo pas de concept, le concept de résurrection spirituelle n'existait pas pour eux. Nous comprenons? Son résurrection spirituelle là yo pas connaît parce qu'elle pas existé pour eux. C'est pas un concept yo connaît du tout. C'est un gros paquet de bagages moi connais c'est le ministère moi connais les entre États-Unis parce que Haïti nous pas de concept ça yo. Nous comprenons? Conseil de décembre dès qu'on fait cours, dès qu'on enseigne dans l'Alliance française pour Miami, mais pile français me déconne, français dans réalité mais avec quelques petits français en France puisque les français que qu'on enseigne. Mais là vinn États-Unis un paquet de bagages pas non yo. Parce que m'pas de référence à yo. Nous comprenons? M'pas de référence à yo, m'pas de mot yo. Donc, yo par contre concept yo les résurrection incorporelle là. Frère Samuel, résurrection physique là, c'est lui-même qui meilleure explication de transformation disciple qui était lâche. Les Jésus fin mourir disciple mettre corps dans coin, lâcheté à mettre yo mourir. Désespoir, confusion, tout le monde confus. Mes amis, Jésus en ressuscité, tout bagaille changé. Même monsieur ça a long coin, qu'on a c'est eux même qui avec un pile hardiesse qui pral proclamer la mort et la résurrection de Jésus. Et ils menacent tout, ils d'accord mourir. Frère, il n'y a pas de monde qui d'accord mourir pour mensonge. Sauf si ou quoi mensonge dans son vérité. Mais dans le cas disciples, ils étaient well, ils pas là avec ils touché. Et ça fait qu'ils choisi là mort plutôt. L'histoire rapporte que Pierre leur offre Pierre pour yo touyer. Ils voulaient crucifier, mettre son croix. Pierre dit non. Pas de problème, nous mettons touyer marron. Touyer assez bon parce que ils dit pour non ça Jésus. Oh! Touyer, mais tant pis, bon, mon petit chance, pas touyer me tête en l'air, touyer me tête en bas, parce que je ne suis pas digne pour mourir, même Jacques mettre moi. Frère, monsieur Mio, conviction, ça, c'est parce que Jésus ressuscité. On va mourir pour moi. Alors, on sait mentir, et puis on va mourir, ou on est tout jouet, c'est jouet, mais cochette pas là-dedans. Donc, on dit, ici, haïtien, nous, hein. Tout jouet, c'est jouet, gen lan mort là-bas, non, qui te me dit, la clé. Moun pas mourir pour mensonge. Meilleure explication, c'est résurrection, frère, monsieur Mio. Résurrection, oui. Qui va y hardiesse ça pour prêcher l'évangile? Ils ont montré dans l'histoire de l'église, frères et sœurs, les aptouilles chrétiens, les bourreaux qui décapitaient les chrétiens, voyaient que les chrétiens s'approchaient avec joie pour se faire décapiter. Ils ne comprenaient pas. Mais pourquoi on tuait des gens et ils étaient si heureux? Ils n'ont pas compris. Finalement, les bourreaux ont compris, Gombagaï qui dépassait là. Vous savez ce que bourreau fait? Quelqu'un dans le bourreau a dit, you know what? Comme on a tué pour Jésus, d'accord, pour Jésus, bon, moi-même tout. Le fait que Jésus fait quelque chose comme ça, et nous croyons à sauver nous si nous bourreaux prend ligne dans tout pour tuer Jésus. Les bourreaux changent de position pour nous prendre ligne dans tout pour couper tête pour ce Jésus. Ce gars quand on est sauvé. N'a yo dit tout son plagiat concernant plagiat pour me finir frères et sœurs. Mais si son plagiat de la mythologie païenne, ça a vraiment important ça me dit là. Histoire montre que le mythe et l'histoire ne se mêlent qu'après au moins 2 générations. Pour mythe et histoire mélangée, il faut qu'il y ait 2 générations passées. Vous comprenez pour ça? Parce que témoin événement doit pas là encore. Nous comprenons? Si témoin est là, il y a vinn corriger bagarre là, si t'es non moun non bagarre là, moun n'a non, il pas comme ça le mais dans le cas Nouveau Testament le Nouveau Testament écrit tout le monde cité non en pile dans livre tout le monde ça été là. Gen épître Paul qui était écrit vers l'an 50 comme ça oui. Jésus mourut vers l'an 33 vers l'an 50 oui. Ça veut dire moun yo là, jeune monde cap vivre. Et puis deuxièmement frères et sœurs, Nouveau Testament attesté que au 1er siècle Jésus pas assimilé à aucun autre Dieu. Il n'y a pas de prendre Jésus pour l'autre Dieu, non? Pas de bagaille comme ça. Bon, me dis nous petite parole. Paul, Bible a dit dans Acte 17,
Paul allait prêcher à Athènes. Nous songez ça, pas vrai? Dans Acte 17. Athènes, c'était l'épicentre de la philosophie grecque. Il dit, c'est là les grands penseurs, ils ont réuni, ils ont un petit espace, les aéropages, c'est là qu'ils ont réuni, pour résoudre les grands problèmes du monde. C'est là qu'ils ont réfléchi sur les grands problèmes du monde, et puis ils ont porté des solutions. Mais pendant Paul a prêché, il y a des gens qui mènent l'aéropage là, pour Paul a prêché. Mais là, Paul arrivé. Paul a prêché au Jésus, pas vrai? Là, il prêché un Jésus qui était mort et qui était ressuscité. Alors, si c'était mythologie, si c'était mythe, mais ces grands penseurs auraient su que c'était des mythologies, mais qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit, vous êtes venus nous prêcher un Dieu étranger. Ça veut dire c'était étranger à eux. Est-ce que les gens comprennent ça, m'a dit là, hein? Monsieur Sayo, si ça y a dit, il était fait déjà, il t'a connaît parce que c'est les grands penseurs du temps. Mais au lieu pour dire, oh, nous savons de quoi vous parlez. Mais il a dit, Paul, ah non, mais quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? C'était une nouvelle doctrine. Non, il n'est pas qu'un mythe. Nous comprenons? Il n'est pas jamais existé. Parce que monsieur Sayo tape connaît. Donc, frère monsieur, c'est des bagages qui créés pour mettre les gens dans la confusion. Mais conclusion, je vais frère monsieur. Explication qui est plus plausible, pour ne pas dire explication qui est vraie, c'est que Jésus était ressuscité, même Jean l'ai dit. Il t'a dit la ressuscité. Plus grave erreur, il y a un monde qui commet, c'est le négliger. Il y a un si grand salut que Jésus s'est offert sous base la mort, sous base résurrection. Dans Jean 14, 6, il dit c'est chemin, vérité, la vie. Pas de monde qui a jeune papa sans lui-même. Déclaration ça, c'est lui-même qui déclaration qui plus hardi que tes jambes enregistrées dans l'histoire. Le Jésus dit ça, frère, c'est mieux automatiquement, il a éliminé la possibilité de salut à travers une autre religion. Donc Jésus dit Marie pas qu'à sauver le monde, Mahomet pas capable, Confucius pas capable, ou bien yon l'autre religion pas capable. C'est ça Jésus dit, il dit c'est chemin, vérité, la vie. Ils ont une déclaration pareille. En général, c'est ce que je dis aux sceptiques, aux athées. Je leur dis, prenez le temps d'investiguer Jésus. Prenez le temps d'investiguer la vie de cet homme. Il y a un monsieur aux États-Unis qui s'appelle Lee Strobel. Il écrit bon livre, The Case for Christianity, The Case for Christ, The Case for Faith. Et son journaliste, il a investigué Jésus parce qu'il va quoi? Il a investigué, il est tout converti. Mais of course, parce que depuis que vous voulez vérité, vous ne tomber sous vérité. Parce que la vérité est ancrée en Dieu. Jésus, c'est bon Dieu lié. Lui, c'est homme, et la mort, c'est confirmation de dimension humaine. S'il n'est pas homme, il ne va pas mourir. Mais lui, c'est bon Dieu tout. Le fait que c'est bon Dieu, ça fait qu'il est ressuscité. Résurrection confirme la dimension divine. Sa mort confirme la dimension humaine. Moi, je connais que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde inclusif. C'est le temps du relativisme. Mon bavle quoi dans bagaille pas it's like pas une vérité objective. C'est le temps du subjectivisme. C'est le pluralisme religieux. Mais Jésus dit c'est le chemin. Et ça Jésus dit oui pas vrai? Et résurrection confirme que c'est le chemin en vrai. Parce que c'est seul qui mourit ressuscité. Donc seul choix au monde c'est confesser Jésus ça comme Seigneur et Sauveur. Pendant que nous avons reconnaître que nous sommes des pécheurs perdus, mais d'être péché nous l'était payé par Jésus. Et à travers sa croix et sa résurrection, nous sommes reconnectés avec le Père. Bon, c'est ça qui est le message. C'est ça qui est le message, oui. Finalement, malgré les obstacles qui se dressent contre la religion, contre le christianisme, malgré tous ces obstacles, frères et sœurs, le jeune chrétien qui comprend sa foi, écoutez-moi, le jeune chrétien qui comprend sa foi, au lieu de se laisser affecter, influencé par les attaques de cette ère, doit plutôt prendre la défense de sa foi. Amen. Mais il faut comprendre sa foi. Gagnons, monsieur Albert Moller. Monsieur dit, il n'y a pas de question dont les chrétiens doivent avoir peur. Vous avez dit là? Il n'y a pas de question dont les chrétiens doivent avoir peur. Il y a seulement des questions auxquelles les chrétiens ont besoin de savoir comment répondre. Nous pas de peur, question qui ont rapport à foi nous, parce que nous bien fondés. Ça nous besoin, c'est à l'apprendre comment pour nous donner réponse à question à poser nous. Vous comprenez peut-être qui ça? Parce que les réponses sont là. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant ces 3 séances. J'ai essayé de vous donner, de vous faire connaissance avec certaines réponses. Il y a une partie que je n'ai pas couverte. Qui ça, le christianisme, c'est le seul vraie religion. Qui sont religions de café. Même pas si ça suffit, frères et sœurs. Ou même qu'il n'a pas obligé à le faire approche déconstructive, mais au moins, ou qu'on est chrétien, on ne peut pas venir intimider. Amen l'église. Non, mais tout jeune qui là, ne vous laissez pas intimider par votre professeur qui a un PhD, qui a un doctorat, un post-doctorat. Ne vous laissez pas intimider par eux quand il s'agit de la foi chrétienne. Vous êtes très bien fondés. Même si vous n'avez pas fait recherche là, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait des recherches. Archéologie sont l'autre science qui développait
qu'a prouvé bagay la science pas jamais qu'a joué dans archéologie a montré yo. Des bagailles que Bible a dit, yo pas ouais dans l'histoire et puis archéologie joue une inscription yo, il vient montrer que Bible a raison. Frères et sœurs, vous êtes très bien fondés. Si vous êtes en Christ, vous êtes très bien fondés. Si vos croyances se fondent sur la Bible, vous êtes très bien fondés. Tenez ferme dans votre foi. Et s'il le faut, prenez défense de votre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Joignez-nous sur notre site www.s4cministry.org. À bientôt.